privilège que nous gagnons pour que nous soyons capables de partager la parole de l'Éternel avec vous. Nous appelons dans 1 Samuel 2, verset 1er au verset 8. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour la ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette foi, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et l'auteur du psaume 113 lui dit la même chose. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants et louer l'Éternel pour terminer le psaume 113. Louer l'Éternel. Dans le psaume 103, le psalmiste dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. La prière d'Anne est considérée comme un chant de louange et d'action de grâce. Chant de louange et d'action de grâce. Pour tout ce que l'Éternel fait pour les mêmes. Et pour nous capables de comprendre raison pour laquelle que Anne joue une raison pour l'exalter, pour le glorifier, pour le magnifier le nom du Seigneur, nous pouvons regarder dans la vie Anne. Jean que, Terme dit, de la honte à la gloire. Au lieu que lui orgueilleux, mais elle t'a trouvé de très bonnes raisons pour louer l'Éternel. On nous regarde la vie Anne. Qui ça qui t'a caractérisé la vie Anne? Lorsque nous lisons chants que lui chantait, prières que lui exauce, lui mettait en présence l'Éternel, nous voyons que la vie Anne était caractérisée par trois choses déshonorables. D'abord, sa pauvreté. De la poussière, il retire le pauvre. 1 Samuel 2, le verset 8. En fait, dans le contexte que nous parlons, pauvreté ici, dans le sens que Anne a exprimé devant l'Éternel, n'a rien à voir avec position économique, situation économique. Mais pauvreté, c'est préférence du côté psychologique, moral, spirituel. Donc, comme nous dit, pauvreté n'est pas forcément liée à la situation économique. On est capable de gagner pile l'argent, mais on est pauvre. Et c'est pourquoi on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a un pile grand vedette qui gagne un pile moyen économique, mais ils sont vides, ils sont sentis seuls, ils sont sentis abandonnés. Et c'est ça qui fait que souvent, autant d'un pile là-dedans, ils ont suicidé tête.
parce que pour eux-mêmes, ils se sentent pauvres. Et Anne était retenue dans un moment, côté que, eh bien, dans le moment qu'elle était, il était senti qu'elle était pauvre. Et au pas pour quelle raison qu'elle était senti pauvre. Il était senti malheureuse également. Anne n'est pas heureuse. Pour qui ça qu'elle était senti pauvre? Parce que, eh bien, rival Pénina t'a humilié. T'a dit toutes sortes de choses. Et souvent, dans la société haïtienne, lorsque une femme mariée ou bien une femme qui vit dans concubinage, plaçage, pour qu'on ait un petit, souvent, il faut traiter de mulet. Tout simplement parce que mulet pas fait petit. Donc, c'est toutes sortes de choses, de mépris. Donc, ils aplati, ils piétiné pour que ils soient capables de faire sentir combien que pas utile dans la société. La pauvreté d'Anne, eh bien, sans doute, c'est parce qu'il n'est pas gagné petit. Donc, il était senti pauvre, il était malheureuse. Deuxième chose qui caractérisait la vie d'Anne, eh bien, il était senti comme un indigent. Dit du fumier, il retire l'indigent. Souvent, on définit pauvreté, indigent, même chose. Donc, c'est que quelqu'un qui est malheureux, donc qui n'a pas gagné les moyens de subsistance pour parvenir à besoin. Eh bien, Anne, tu senti très pauvre, tu es misérable. Matériellement, il définit indigent, c'est une personne très pauvre, misérable, matériellement, ne peuvent subvenir à leurs besoins. Mais comme dit, ce n'était pas le cas pour Anne. Mais l'indigent, c'est aussi toute personne qui sentit prisonnier de quelque façon, enfermé sur eux-mêmes, dans le malheur, ils ont un cœur qui est brisé, ils ont perdu toute joie. C'était la situation de Anne. Il était vivre, il était senti comme un indigent. Dans la société, elle n'a pas de valeur. Devant la société, elle vit là, il n'a pas de sentir utile. Donc, n'était-ce pas la grâce de Dieu qui était Kembel, il était capable de suicider tête tout. Mais la Bible dit non, il n'est pas suicider tête, mais il prend l'autre chemin. Oui, c'était la situation de Anne. Anne, il était prisonnier de sa situation. Il n'est pas capable de sortir de propre force dans la situation qu'il était retrouvé. Il était besoin d'une intervention divine. Donc, il y a un monde qui est pauvre, il y a un monde qui est considéré comme étant indigent, pas capable de venir à besoin de tête, pas capable de retirer tête dans la situation qu'il retrouvé. Mais il a besoin d'un monde qui peut balayer le bras pour qu'il soit capable de lever, retirer dans le milieu, dans l'état que lié a. Il a besoin d'un monde capable de libérer de situations de pauvreté indigente qu'il retrouvé lui. Et enfin, troisième chose qui a caractérisé la vie de Anne, c'était stérilité. Dans la société antique, la société que l'on vit là, eh bien, une femme qui n'a pas de possibilité pour enfanter, eh bien, tu considères ça comme étant une disgrâce. C'est comme une bail terrible, une tragédie qui vivait monde ça. C'était considéré comme étant une malédiction qui vivait. Anne, pas de petit monde, pas de petit. C'était une honte pour lui-même parce qu'elle n'est pas capable de donner des enfants à son mari. Donc, lorsque nous prenons ces trois caractéristiques que décrit dans la vie Anne, un monde qui en tant que pauvre, parce que bien que il y ait de quoi pour capable de nourrir, bien que il y ait un mari, bien que il y capable de tant d'autres choses, amis, famille, mais par le fait que, eh bien, il y a une douleur, il y a un mépris, il y a un rival, eh bien, cap jouer, cap ridiculiser jour et nuit, la Bible dit. Chaque année, la Bible nous dit sa rival Pénina lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, la Bible dit, il en était ainsi. Chaque année. Donc c'était la même chose. C'est le même peuple blanc, toujours le même discours à humilier lui. Et finalement, Anne, tes potées a fait ça devant l'Éternel. Amen.
Parce que, en tant que pauvre, en tant qu'indigent, en tant que stérile, il n'est pas capable de faire tête, il fait petite. Ça vient de bon Dieu. Et la Bible dit nous, il te pour tes affaires devant l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, la Bible pas dit nous que Anne t'a riposté. La Bible pas dit nous Anne t'a essayé donc et fait tout ça pour le faire pour te venger contre dame contre Pénina. Mais la Bible dit nous, il te prend conscience de pauvreté. Il te prend conscience de indigent. Il te prend conscience de stérilité. Et il te porte ça by Seigneur. Donc, il reconnaît l'état. Il reconnaît la pauvreté. Et c'est ça qui fait qu'il est capable d'aller devant l'Éternel. Trop souvent, dans l'orgueil, nous ne pas reconnaître la pauvreté. Trop souvent, nous ne pas reconnaître le manquement. Donc, c'est pourquoi que souvent de fois, nous manquons à côté de l'Éternel. Nous pensons que nous sommes capables de sortir par notre propre force, par sagesse, par intelligence. Et pourtant, nous enterrons plus dans la pauvreté, dans le côté que nous retrouvons. Mais lorsque nous prenons conscience pour aller côté de l'Éternel, à ce moment-là, l'Éternel est capable de faire de grandes choses pour nous. Oui, en tant que pauvre indigent, elle était capable de changer sa situation. Il était besoin de secours. Et secours ça, l'homme pas de cabalil. Marie, il te gagne pas de cabalil. Mais seul l'Éternel. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, Anne gagne une connaissance de bon Dieu. C'est pourquoi que le pote plainte dans le bon Dieu. Donc il n'est pas même pote le bail Élie. Et il n'est pas même en mesure pour te comprendre ni parce qu'elle te pensait que c'est sous le sous. Mais elle te comprend. La Bible dit, même lorsque nous pas qu'à parler, mais ça qui saute dans le cœur, nous Saint-Esprit de Dieu connaît. Et même lorsque Élie pas qu'à tant de voile, il pas qu'à comprendre amertume d'âme ça, mais l'Éternel t'étendait, l'Éternel te comprend. Dans le psaume 70, le verset 6, David dit, moi, je suis pauvre et indigent. Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Donc, il fait un appel à l'Éternel. Encore, David prend conscience de pauvreté. Il prend conscience de indigent. Donc, il n'est pas capable dans cette situation que il t'est retrouvé, mais il t'est retourné vers l'Éternel. Dans le psaume 34, le verset 6, 7, nous lisons, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Oui, la Bible dit nous que Dieu t'étend des cris pauvres là. Il t'étend des cris indigents. Dieu t'étend honte, Anne. Il t'étend mépris, Anne. Il t'étend état situation, Anne. Et même Jean, que tu as visité peuple Israël à un moment donné, lorsque tu as dit, moi, ouais, douleur, peuple, moi, t'en des cris, angoisse, peuple, moi, descends pour me délivrer. Il t'a visité Anne. La Bible dit nous, oui, lorsque bon Dieu t'a visité Anne, il te prend décision pour te sortir Anne de honte. Il te prend décision pour te sortir Anne de tout mépris, mais pour le mettre dans une autre hauteur. Oui, mais cependant, lorsque Anne réalisait pauvreté, il réalisait indigent, il réalisait stérilité, lorsque l'Éternel manifestait puissance dans la vie, Anne pas capable d'être indifférent. Anne pas capable d'être indifférent. C'est pourquoi elle commence à chanter. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Oui, moi qui étais pauvre et indigent, il m'a fait asseoir avec les grands. Maintenant, j'ai de la valeur. Oui, Anne dit maintenant, moi-même qui n'ai pas de valeur, maintenant moi j'ai valeur. Moi-même qui n'ai pas considéré, moi considéré. Moi-même qui n'ai pas de petite, maintenant, bon Dieu, bon, petit. Et auteur Somme 73, il commence Somme 73 pour dire, louez l'Éternel. Et lorsqu'il finit d'écrire tout ça, l'Éternel fait, et il termine pour dire encore, louez l'Éternel. Voilà donc raison Anne gagne
pour louer l'Éternel. Donc c'est pourquoi que nous disons que bien chant, Anne, prière, c'est une prière de louange et d'action de grâce. Oui, si Anne t'a trouvé bon, si Anne t'a trouvé raison pour te chanter l'Éternel, à plus forte raison encore, moi-même avec vous, nous avons raison pour nous louer l'Éternel. Peut-être qu'on est capable de dire pas de gens pauvres, peut-être qu'on va dire pas de gens indigents, ou tu es toujours bien, peut-être qu'on est capable de dire, eh bien, petite, etc. Mais que dit la Bible? Nous étions ténèbres. La Bible dit à un moment donné, nous étions dans la boue péché. Nous vivons loin de Dieu. La Bible dit nous dans Éphésiens 2, eh bien autrefois, nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Nous pas de valeur. Nous te mépriser nos taux. Malgré notre étude, malgré la connaissance que nous sommes capables de gagner. Mais aux yeux de Dieu, nous ne vaut rien. Oui, moi-même avec vous. Même avec Anne, nous sommes pauvres également. Pauvres dans la misère, nous. Parce que péché t'a envahi nous. Péché t'a gagné contrôle nous-mêmes. Péché, nous t'a fait toutes sortes de choses. Nous vivons gens que nous voulons. Péché t'a dominé la vie, nous. Oui, non seulement nous t'es considérés pauvres, mais également nous t'es indigents également. Indigents, eh bien parce que dans l'état que nous t'es trouvé, nous, dans le bouvier péché, nous pas de cap tête dans la vie. Et c'est pourquoi l'auteur a dit, si je dis à vivant, c'est grâce à moi. Si nous avons place dans l'Éternel, c'est grâce. Si nous avons chita là, c'est grâce à l'Éternel. Pauvre. L'auteur a dit pauvre, mais la foi en Christ a fait de nous un être immensement riche. Oui, parce que Jésus-Christ, il laissé trôner pour venir racheter nous. Et puisque il racheter nous, eh bien, il fait de nous, il vient participer dans la gloire. Il élève nous, puisque nous faisons partie de, eh bien, de Jésus, nous vient appartenir à Jésus-Christ, il élève nous en dignité. Nous avons ce qui est le plus précieux de la vie. Nous avons Jésus-Christ. Oui, nous avons Dieu pour Père. Et nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, c'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous aussi, vous soyez enrichis. La Bible dit nous vivons riches avec Christ. Donc nous gagnons toute bagaille, et c'est ça fait côté à chanter, Jésus c'est toute bagaille pour moi. Parce qu'une fois que nous gagnons Christ, eh bien nous gagnons toute bagaille. Et par la foi, la Bible dit nous tout ça que nous demandons, nous sommes capables de joindre. Nous étions indigents, mais le Seigneur Jésus nous a donné une famille. Oui, des frères et sœurs. Et il nous a donné son Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous-mêmes, nous sortis, nous pas de rien. Mais je dis, lorsque nous avons regardé l'église, frères, sœurs, que bon Dieu mette bon côté nous, capable d'aider nous dans la prière. Nous a prié pour l'autre, nous a encouragé l'autre, nous a consolé l'autre, nous a aidé l'autre. Donc ça c'est la grande famille. Lorsque nous vivons effectivement sans hypocrisie, avec vrai amour que bon Dieu m'a dit, ben nous sommes capables de voir effectivement que bon Dieu mette nous dans une grande famille. Ça. Oui. Bon Dieu, mettez-nous dans une grande famille ça. Au bon tabla, nous pas gagner possibilité pour nous approcher bon tabla. Mais Christ, par son lit, il rachète nous et il crée une place pour nous, bon tabla. Amen. Oui, quelle grâce et quel privilège que bon Dieu pas laissé nous encore dans la boue péché. Dans honte que nous retrouver nous. Mais je dis à lui, ouvrir porte gracieuse là pour nous, pour que nous-mêmes nous capables de faire partie. Oui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu a fait de nous des ambassadeurs dans son gouvernement. Quelle grâce! Quelle grâce pour qu'on ait que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Quelle grâce pour qu'on ait que nous sommes disciples de Christ. Ou même pour pas rien avec vous. Mais je dis à mon Dieu, levez-nous. Donc, mon gouvernement qui a formé, et ambassadeur, et bien sûr, qui a une haute dignité, qui est placé à haute dignité, qui est très écouté également. Et bien, c'est ça que Christ fait pour nous-mêmes. Mais malheureusement, souvent, nous ne comprenons pas l'importance du rôle que bon Dieu fait dans la vie.
Comment que bon Dieu élevé nous-mêmes qui pas rien, et bien pour faire de nous des ambassadeurs pour lui-même. Que nous gagnions la parole de Dieu, nous gagnions l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes pour que nous soyons capables de prêcher l'Évangile. La Bible dit également, nous étions stériles. Notre vie ne portait aucun fruit pour Dieu. Nous avons fait ça, nous voulons. Mais je dis alors que bon Dieu prend nous racheter nous. Bon Dieu changer nous. Bon Dieu transformer nous. Et je dis, nous sommes capables de porter des fruits dignes de la repentance. Oui, quelle grâce. Oui, il nous a délivrés. Il nous a délivrés d'une existence vaine et futile pour être capable de communiquer la vie dans nous-mêmes. Et je dis à moi avec vous, nous sommes capables de produire des fruits. Oui, des fruits dignes de la repentance. Des fruits pour Dieu. Nous sommes capables de prêcher d'autres mondes l'évangile. Vini par rapport à comportement nous également. Bon Dieu, eh bien, pas quitter nous stériles. Parce que la vie Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, l'eau que Jésus-Christ bat là, eh bien, l'a coulé dans nous-mêmes et le rend nous, eh bien, capables, productifs. Quelle grâce, nous-mêmes qui ne pas rien, bon Dieu prend nous. Et lorsque nous considérons pauvreté, lorsque nous considérons, eh bien, en tant qu'indigent que nous sommes, Jean que David dit, moi je suis pauvre et indigent. Lorsque nous gardons la vie, nous, qui ne vaut rien, mais je dis, nous avons espoir à cause de Christ. Eh bien, l'auteur a dit, l'aime songer sort fait pour moi, moi lever même en l'air pour m'adorer. Et c'est ça Anne t'a fait. Anne t'a adoré. Il t'a adoré, bon Dieu. Il n'a pas de caractère avec la bouche fermée. Il faut exprimer sa bon Dieu. Il faut exprimer grandeur, bon Dieu. Il faut exprimer sa bon Dieu fait pour lui-même. Et auteur, Psaume 73, Psaume 113 nous dit, il dit, louez l'Éternel. Et louez l'Éternel pour tout bienfait. De la poussière, il retire le pauvre. Oui, pour louer. Et c'est ça. Et il y a l'autre auteur qui dit, ou prend toute route à péché, ou prend déception, ou prend humiliation, l'aime prier, ou toujours tendre. Quel privilège, quelle grâce. Il prend toute route à péché. Et je dis à lui, lever. Donc, il y a raison pour me louer, mon Dieu. Il y a raison pour me dire, mon Dieu, oui ou grand. Et il y a l'autre auteur qui dit, moi-même qui pas rien, mais Christ te fait grâce. Il dit là-bas, dans le fond, la mort, Christ te prend, il souffle la vie dans moi. Quelle grâce, quel privilège. Donc, ces auteurs, c'est la Bible exprimée encore. Donc, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas rien, mais c'est bon Dieu qui les veille en dignité. Oui, le mot hébreu qui traduit poussière et fumier est aspot. Donc, qui gagne pour sens, mettre au rebut, au rencard. Même Jean-Laurent vieille machine, tu peux le scraper. Donc, ça veut dire que, il n'a tellement pas de valeur, des fois, il n'a pas de valeur, pas de bon, rien pour lui-même. Donc, c'est souvent, c'est comme ça que moi-même avec pour nous hier. Donc, nous n'avons pas de valeur, mais bon Dieu prend nous, il change nous, il transforme nous, délivre nous, et je dis à nous capables de prêcher l'évangile, nous capables d'enseigner l'évangile, nous capables de louer l'Éternel. Oui, nous avons besoin de comprendre raison que Anne a chanté gloire à mon Dieu, parce que mon Dieu prend honte lui, donc il lever et le mettre en dignité. Oui, nous sommes capables de comprendre l'auteur ça, moi-même qui pas rien, mais Christ te fait une grâce. Oui, dans la bonté, Christ te prend, et je dis à lui mettre parmi le monde sauvé. Lui mettre en dignité. Donc, lui montrer que vous avez reconnaissance, Jean que Jean dit, donc c'est chant exprimer reconnaissance de Anne envers bon Dieu. Il est temps pour moi avec vous, nous prenons conscience de pauvreté, nous, Jean que bon Dieu lève nous, pour le faire nous venir citoyens, ciel là, je dis. Notre devoir, c'est de manifester reconnaissance ça, rendre action de grâce, louer l'Éternel. Louer l'Éternel veut dire ce que l'Éternel est. C'est ça, Anne fait dans 1 Samuel 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Et qui est semblable à l'Éternel. Psaume 113, le verset 5. Donc, Anne, pour exprimer reconnaissance envers mon Dieu, même si bon Dieu levé là, il levait mon Dieu. Mais, vous laissez me dire,
que on lève bon Dieu, qu'on pas lever bon Dieu toujours levé. Donc toujours été bon Dieu. Donc c'est pas parce qu'on choisit lever bon Dieu a levé. Pas dit que si vous pas lever bon Dieu pas lever. Si vous pas lever, si bon Dieu pas lever, vous après ta terre. Mais si vous choisissez pas lever bon Dieu toujours levé. Donc bon Dieu faut grâce pour participer dans l'élévation. Bon Dieu faut grâce pour capable chanter louange. Bon Dieu faut grâce pour capable louer, mais déjà bon Dieu. Il est déjà grand. C'est pas voir moi-même avec vous. C'est pas comportement moi-même avec vous qui a levé mon Dieu. Bon Dieu déjà levé. Mais cependant, si nous sommes ambassadeurs, bon Dieu, si nous disciples, bon Dieu, si nous réellement comprenons que bon Dieu prend nous bien bas, donc il lever nous, et bien bon comportement, bon mode de vie, pour que nous le gagnions, pour nous capables de lever, bon Dieu. Oui, donc il était gain reconnaissance pour être capable de lever, bon Dieu. Oui, il reconnaît l'Éternel est un Dieu qui saint. Oui, il dit de la toute-puissance de Dieu, il reconnaît lui, et il fait mourir, il fait vivre, il appauvrit et il enrichit. Donc, on ne peut pas qu'à louer, bon Dieu. Donc, n'importe comment. D'abord, dans louange, il commencé par lever, bon Dieu. D'abord, dit qui est bon Dieu. Deuxièmement, louer l'Éternel, c'est raconter ce que l'Éternel a fait. Non seulement ça qu'il fait, donc, comme dans la création, mais ça qu'il fait pour nous, ça qu'il fait pour moi-même. Dans le psaume 96, le verset 3, il dit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Oui, même avec vous, nous avons besoin de raconter ça, bon Dieu fait pour nous. Nous avons besoin de dire, souvent de fois nous pensons que, eh bien, nous venons dans l'évangile tout bon. Non, bon Dieu, sauvez-nous. Le péché, son honte lié. Le péché, son honte. Le bon Dieu, délivrez-nous, sauvez-nous, retirez-nous dans le péché. Donc, à tel point, on va comprendre le péché. Donc, lorsque des fois, eh bien, on va venir Port-au-Prince, ou bien des fois, souvent, on va le payer, il y a des gens qui le payer. Donc, lorsqu'on le paye, on doit le sentir également. Donc, c'est péché. Donc, des fois, on ne peut même pas approcher beaucoup de monde. Même si on ne peut pas passer là-dedans, mais la Bible dit le péché t'envahit. Donc, le péché en tant que c'est une honte liée. Donc, mais les bons Dieu, il faut quitter le péché. Hein? Les bons Dieu prend, eh bien, pour venir mettre parmi les gens qui sont sauvés, eh bien, mettre Saint-Esprit dans nous-mêmes, il faut nous sentir bons, nous devons témoigner notre reconnaissance envers mon Dieu. Oui, cependant, pendant que nous avons loué l'Éternel, pour dire qui est l'Éternel, c'est qui le monde qui a loué l'Éternel? C'est le monde qui compte bon Dieu. Le monde qui ne compte bon Dieu, pas qu'à louer l'Éternel. Le monde qui ne compte bon Dieu, pas qu'à louer bon Dieu. Parce que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Donc, vérité, c'est que Anne, eh bien, commence à exprimer vérité ça d'abord. Donc, quand nous louons Dieu, eh bien, nous proclamons la vérité. Ça que bon Dieu y est et ça que bon Dieu fait pour nous-mêmes. Et nous, louer bon Dieu, c'est dans la sanctification. Malheureusement, il y a des gens qui comprennent que sont capables de louer bon Dieu n'importe comment. Mais on loue Dieu dans la sanctification. Dans la sanctification, nul n'est saint comme toi, dit la Bible. Mes frères, mes soeurs, nous devons questionner la vie. Anne te prend tes noms, il te connaît pauvreté, il te connaît en tant qu'indigent, il te connaît en tant que, eh bien, stérilité. Nous-mêmes tous, nous sommes pauvres, indigents, nous sommes stériles. Mais bon Dieu fait de grandes choses pour nous, il lever nous. S'il levait nous, c'est pour nous proclamer non. S'il levait nous, c'est pour nous louer non. Et toujours bon pour nous faire ça. Anne, dans mépris, dans honte, il était tourné regarder vers l'Éternel. Que dit la Bible? Quand on tourne vers lui, regarde, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Quelqu'un nous déjà dans honte, l'autre ne regarde vers lui-même, il méprise ou bien l'État, il veut faire, pas qu'à faire. Donc, on toujours être dans honte là. Mais la Bible dit, on te tourne regarder vers l'Éternel. Le visage était venu rayonnant. Et c'est ça qui fait que le capable de chanter, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Il vient bien en joie. Moi-même avec automatique, nous avons besoin de tourner regarder vers l'Éternel. Et nous avons besoin de certitude. Nous avons besoin de conviction. Lorsque nous tournons le regard vers l'Éternel, il ne faut pas toujours quitter nous dans la honte. Il faut que nous levions nous. Il faut que nous témoignions. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est grand. Oui, l'aime songer, sont faits pour moi.
Moi, lever main. Moi, adorer. Que bon Dieu bénisse. Amen.